Ils sont allés à la quête de la vérité et ils ont raconté des mensonges. Chers frères et sœurs, bonjour, bonsoir, peu importe l'heure à laquelle vous nous suivez, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais avant tout, j'aimerais glorifier le Seigneur, remercier le Seigneur pour la grâce qu'il m'a faite, parce que la nuit du 11 au 12 juillet, j'ai été victime d'un assassinat manqué. Des gens avec des machettes sont venus m'attendre devant mon portail alors que j'étais en train de finaliser l'émission Branham au banc des accusés. Alors quand j'étais en train de travailler sur cette émission, frères, sœurs, mes frères, j'ai eu à voir des choses bizarres. Au moment où tu travailles, dès que tu arrives pour travailler, le courant part. Tu peux rester comme ça, le courant. Dès que tu lances la machine, le courant part. Et quelquefois, quand il y a le courant, tu travailles un peu comme ça. C'est la machine qui bug. Parfois, c'est le logiciel qui coupe. Et tout le temps, c'était comme ça. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette affaire et tout? Donc, après, c'était le samedi. Je me suis dit, non, il faut que je fasse un effort pour que je puisse diffuser cette émission-là le dimanche 12. Donc, je travaillais jusqu'à minuit fort. Parce que moi, je travaille à l'église, là où je suis ici. C'est là où je fais toutes ces émissions. C'est ici que je travaille. Alors, j'étais resté le samedi jusqu'à minuit fort. Donc, on était déjà à 1 heure. Alors, le temps de fermer le bureau, comme chez moi, c'est non loin de l'église. Donc, il était pratiquement 1 heure pile. Quand j'arrive devant mon portail, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient devant mon portail comme s'ils m'attendaient. Alors, je me suis dit, bon, autant les ignorer. Ils étaient à 10 mètres de mon portail. Alors, quand je suis arrivé devant le portail, alors ils ont sorti les machettes et tout ça. Ils m'ont encerclé. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils ne voulaient pas l'argent. Ils ne voulaient pas autre chose, mais ils voulaient simplement finir avec moi. En fait, ils voulaient me tuer. Alors, c'est même moi qui leur ai proposé de l'argent. Si vous avez besoin d'argent, j'avais un peu d'argent dans les poches. Et si vous voulez prendre le téléphone, et puis voilà, ils ont dit non, donnez d'abord l'argent et le reste, et puis on fera le reste après. Donc, malgré qu'ils avaient pris de l'argent, ils avaient pris le téléphone, et c'était même le téléphone que j'utilisais pour filmer ces émissions-là. Donc, ils ont pris le téléphone, ils ont pris de l'argent. Maintenant, ils étaient sur le point maintenant de me frapper les machettes. Donc, au moment où ils étaient sur le point de me frapper avec les machettes, alors il y a ma fille aînée qui est venue bouger le portail parce que elle avait senti comme s'il y avait du bruit, il y avait du bruit dehors. Et quand elle a bougé les cochers du portail, et ces gars, ils ont sursauté. Et après, j'ai poussé un cri. Alors, j'ai pas compris, ils ont fui. Donc, je pense que c'était simplement la grâce du Seigneur. Sinon, peut-être aujourd'hui, on ne parlerait plus de moi. Et vous allez vous rendre compte que l'émission que j'ai fait, la dernière émission sur la franc-maçonnerie, vous allez voir que la qualité de l'image n'était pas vraiment bonne parce que j'étais obligé de prendre un téléphone comme ça pour essayer, pour ne pas couper l'élan que nous avons pris. Donc, vous voyez que le diable n'est pas content. Il veut à tout prix en finir avec nous. Mais je crois que ce sont vos prières qui nous gardent en vie. Quand je lis vos commentaires, je lis souvent les frères qui me disent vraiment que Dieu te donne une longue vie, que Dieu te garde, que Dieu te protège, que Dieu te garde au milieu de nous, qui te donne une longue vie. Et je crois que ce sont vos prières qui ont agi ce soir-là. Sinon, aujourd'hui, je ne serais plus en vie, peut-être je serais dans le coma, parce qu'ils venaient pour me tuer en fait. Mais le Seigneur a intervenu et nous sommes là. Peu importe ce que le diable peut essayer de faire, moi j'ai compris que c'est spirituel. Le diable est en train de voir ce que nous sommes en train de faire, alors il veut en fait nous éliminer pour arrêter ce que nous sommes en train de faire, mais il ne va pas arriver. Et pendant que je vous parle, on avait arrêté 2 suspects. Ils ont été déférés, ils vont être déférés à la maison d'arrêt. Leurs parents sont venus me voir pour me supplier. Moi, j'ai dit, je suis pour rien. Alors, je suis pour rien, donc tout est entre la main de l'État. Donc, l'État va faire son boulot. Le Seigneur continue à nous garder et nous sommes là. Priez pour nous. Soutenez-nous dans vos prières parce que ce que nous faisons ici, c'est un combat. Mais c'est pas simplement un combat de mots, mais c'est aussi un combat dans le domaine spirituel. Le diable n'est pas content de ce que nous faisons. Mais heureusement, Dieu est pour nous.
Donc aujourd'hui, j'avais dit que nous allons parler sur la problématique de la photo de l'ange, la photo de la colonne de feu. Les critiques disent que cette photo n'a rien à voir avec le surnaturel, cette photo n'a rien à voir avec un ange, avec le surnaturel, ça n'a rien à voir. En fait, c'était une lumière qui était dans la salle, parce que vous savez, dans cette salle-là, il y a eu beaucoup de spots de lumière là-bas. Et pour preuve, regardez, ça c'est un groupe de rock qui est allé chanter là-bas, regardez les ampoules, vous voyez des lumières. Et donc, quand on a pris Frère Branham la photo, donc en fait, on avait filmé cette lumière-là. Et donc, ça n'avait rien de surnaturel. Et puis, Monsieur Lassie, George Lassie, lui n'est pas agent de FBI, c'est un mensonge. Et puis, lui n'a jamais dit dans son rapport que cette photo-là, cette lumière-là était surnaturelle. Donc, il n'a rien dit de tel. Et donc, c'est Branham et son groupe qui ont fait de cette photo surnaturelle. Et vous avez vu. Et puis, l'autre argument, vous voyez, George Lassie a dit qu'il y avait bel et bien une lumière dans la salle. Donc, cette lumière était une lumière visible. Et puis, vous avez regardé la tête de Frère Branham. Cette lumière n'était pas sur la tête de Frère Branham. Cette lumière était au fond de la salle. Parce que si cette lumière était sur la tête de Frère Branham, cela devait éclairer le crâne de Branham. Le crâne de Branham aurait pu avoir cet aspect-ci tel que vous voyez dans l'image. Et donc, si c'était vraiment une image vraie, parce que la science a dit que la lumière était bien là, parce que l'œil de la caméra ne peut pas capter la psychologie. Donc, c'était effectivement une vraie lumière. Comme c'était une vraie lumière, si cela était sur la tête de Branham, cela devait produire un reflet, une spécularité sur son crâne. Et aussi, vous voyez, comme il n'y a pas eu de spécularité sur son crâne, ça veut dire que la lumière là était au fond de la salle, et etc., etc. Alors, nous venons ici pour apporter notre contre-expertise suite à ces assertions-là. Nous, on ne vient pas pour convaincre les critiqueurs. Nous, on ne vient pas pour les convaincre. Peut-être que vous pensez que nous faisons ces vidéos-là pour vous convaincre. Non. Nous venons ici pour affermir nos frères et nos sœurs. Et je vais vous dire, vous n'avez aucune idée des messages que je reçois inbox, sur WhatsApp, des gens qui sont dans le message, et même ceux qui ne sont pas dans le message, qui disent vraiment, moi, je ne suis pas dans le message de Branham, mais ce que tu es en train de dire là, vraiment, c'est juste, et tout ça. Ah, vraiment, je ne savais pas que c'était comme ça. Voilà. Ça aide les gens et ça pousse aussi certaines personnes à s'affermir. Mais je crois que je vais faire une émission, un numéro où je viendrai simplement lire les félicitations, les appréciations des uns et des autres suite à ce que nous sommes en train de faire. Donc, si vous pensez qu'en faisant cette campagne-là, vous pouvez détruire le message, vous perdez votre temps. Parce que je vous apprends chaque jour dans le message, nous créons des églises. Chaque jour dans le message, nous gagnons les âmes. Nous baptisons chaque jour. Dans le message, on baptise chaque jour. Comme j'ai dit, je viens ici pour faire notre contre-expertise et je n'ai pas l'intention de faire une longue émission. Il est vrai qu'il y avait une lumière sur la photo. La lumière là, c'est vraiment une lumière, c'est pas un trucage. Le cliché n'a pas été truqué. C'est vrai, ils reconnaissent ça. Mais ils disent que ça n'a rien à voir avec le surnaturel. Pourquoi? Parce que George Lassie, l'expert en documents douteux, n'a pas dit que c'était une lumière surnaturelle. Il a simplement dit que la lumière était bien visible dans la salle. Et l'œil de la caméra ne peut pas photographier la psychologie. Donc, c'était une lumière naturelle et non spirituelle. Bon, maintenant, si c'était une lumière qui était au-dessus de la tête de Frère Branham, ça devait laisser une spécularité sur son crâne. Comme il n'y a pas de spécularité, ça veut dire simplement que la lumière était très éloignée de Frère Branham. Et ce sont des lumières, des spots qu'il y a dans la salle. Et vous voyez les photos qu'ils ont montrées. Regardez le groupe de rock. Nous sommes dans la même salle et tout ça. Donc, la caméra a dû capter une de ces lumières. Alors, comme je dis, moi, je suis ici pour apporter une contre-expertise. Je vous ai dit, nous n'avons rien à cacher. Dans le message de William Aaron Branham, il n'y a pas de sujet tabou. Tout s'explique, tout, absolument tout s'explique. Et je suis ici pour ça. Donc, j'aimerais que vous puissiez ouvrir votre entendement.
j'aimerais que vous puissiez être sérieux. Prenez vos a priori, mettez ça à côté. Nous allons parler comme des personnes intelligentes, comme des gens qui ont étudié, qui ont une faculté mentale équilibrée. L'assertion dit quoi? Que c'était une lumière qui était dans la salle, c'était une ampoule qui était de l'autre côté en arrière-plan. Quand on a filmé Frère Branham, cette ampoule a été captée. Mais j'aimerais d'abord vous faire voir cette photo. Cette photo, c'est dans la même salle. Donc, je vais d'abord vous expliquer le contexte. Frère Branham était venu faire une campagne et cette campagne a été organisée par Gordon Lindsay qui était le manager de Frère Branham. C'était une campagne, il y avait des milliers de gens et il y a eu des guérisons spectaculaires. Maintenant, dans la ville, il y avait un monsieur qui était un docteur en théologie, comme toujours. Les pharisiens, les docteurs de la loi, docteurs de ceci et de cela. Lui, il s'est insurgé contre la présence de Frère Branham à Houston. Pour lui, Frère Branham faisait de la télépathie mentale. Pour lui, la guérison divine n'existe pas. C'était à l'époque des apôtres. Ce que Frère Branham était en train de faire, c'était de la télépathie mentale. Donc, il a appelé les journaux, il a lancé des affiches par-ci par-là, et ça crée la sensation. Vous savez, lorsqu'il y a des challenges comme ça fait vivre la presse. Alors, ils se sont donné une date, et la date, c'était le 24 janvier 1950, que devait avoir cette confrontation entre le docteur Best et Frère Branham sur la guérison divine. Mais celui qui va venir défendre Frère Branham, c'est le vétéran Bosworth, F.F. Bosworth, qui va venir là-bas chercher à relever le défi. Frère Branham ne voulait même pas relever ce défi-là. Frère Branham dit non, moi je ne veux pas entrer dans ces choses-là. Ce sont des gens qui ne font que jacasser. Je ne vais pas entrer en confrontation avec eux. Mais Bosworth va dire, moi je vais aller relever le défi. Et c'est pourquoi vous allez voir la photo que vous voyez ici. C'est le docteur Best et en profil, au premier plan, vous avez le pasteur F.F. Bosworth. Regardez bien l'image. Ils ont pris cette photo sur la même chaire, au même endroit, et le soir, pour faire la pub qui va aller dans les journaux, pour appeler les gens pour la journée du 24 janvier, pour assister à la confrontation. Donc, regardez, les coupures de presse sont là, qui annoncent cette confrontation-là. Mais moi, ce que je veux vous faire voir, c'est pas tellement la coupure de presse, mais la photo qu'ils ont utilisée. Le docteur Best est assis sur la même chaire, est debout sur la même chaire que Branham, avec Bosworth. Ils sont là, debout sur la même chaire. Ce que vous remarquez, c'est qu'en arrière-plan, il n'y a pas de lumière. Pourquoi il n'y a pas de lumière? Puisqu'on a dit que c'est une ampoule qui était toujours là. Donc, quand Frère Branham s'est tenu là, l'ampoule s'est allumée. Mais si c'était le cas, on devait voir l'ampoule là, la lumière là allumée, être aussi sur la tête de Best, puisque Best s'est tenu sur la même chaire, au même endroit. Si la lumière était là, on devait voir cette lumière. La photo est prise en contre-plongée. On devait voir la lumière. Ça, c'est la première photo. Regardez la deuxième photo. Le docteur Best est debout sur la même chaire, là où, le même endroit là où Frère Branham était. Et le photographe a pris la photo dans le même angle. Mais regardez derrière la tête de Best, il n'y a pas de lumière. Parce que l'accusateur a dit que l'ampoule, il y avait l'ampoule qui était là, qui était allumée. Donc, quand le photographe a filmé, donc le photographe avait filmé l'ampoule qui était dans la salle en arrière-plan. Mais ce qui est curieux, c'est que le docteur Best s'est tenu sur la même chaire au même endroit le soir. Il n'y a pas de lumière en arrière-plan. Dans l'autre photo de la campagne, quand ils ont fait la campagne, la première photo pour faire la campagne, pour la confrontation, ils ont pris sur la chaire. On n'a pas vu une lumière en arrière-plan. Regardez vous-même. La deuxième photo, là où vous voyez Best debout sur la chaire, pointant Bosworth. Bosworth qui est assis, les pieds croisés, qui est en train d'écrire. Ça, c'est Bosworth. Best est là-bas sur la chaire, sur la même chaire. Regardez l'angle de la caméra, c'est le même angle qu'on avait filmé Frère Branham. Il n'y a pas de lumière. Alors je pose la question aux critiqueurs. La lumière là était partie où? L'ampoule là était partie où? Puisque vous avez dit que c'était une ampoule qui était au fond.
L'ampoule là est partie où? La photo de Frère Branham. Regardez la lumière, la taille de la lumière. Ça, c'est la vraie photo, regardez. Même si on tourne l'image, on fait une rotation à 45 degrés. Vous voyez, Frère Branham, on a pris une photo en latéral. Il y a la lumière qui est là. Même si le photographe s'était incliné de 45 degrés pour venir légèrement devant, la lumière n'allait pas disparaître de l'image. Tout photographe le sait. Donc, si vous prenez la photo de Best qui est ici, vous ne voyez pas cette lumière, il y a problème. Parce que Best est là, il est en train de parler. C'est pendant la séance. Pourquoi il n'y a pas cette lumière? Donc, ils ont allumé l'ampoule là seulement quand Frère Branham est monté sur la chaire. C'est la question que je pose. Il faut répondre à cette question. Pourquoi les autres photos n'ont pas de lumière? Il n'y a que la photo de Branham qui a la lumière. Toutes les photos qu'ils ont prises là, il n'y a aucune photo à cet endroit-là où on a pris quelqu'un avec la lumière. Il n'y en a pas. J'ai des documents ici. Je suis même allé fouiller les images des années 50. Tous ceux qui ont presté dans cette salle-là. Ici, il ne faut pas confondre un concert de rock avec une campagne d'évangélisation. Un concert de rock a une configuration tout à fait différente. Ils ajoutent des lumières. Ils ont besoin de faire des effets spéciaux et tout ça. Ils ajoutent beaucoup de lumière et tout. Mais ça n'a rien à voir avec une campagne d'évangélisation où on n'a pas besoin des effets spéciaux. C'est pas dans le même contexte. Donc, les lumières que vous voyez, par exemple, cette photo des Beatles qui avaient joué dans la même salle, là, ils sont au balcon. Ils ne sont pas dans le podium, mais ils sont au balcon, en hauteur, là où il y avait des lampes suspendues en haut. Parce que c'est là où étaient des photographes. Et vous allez vous rendre compte que toutes les photos que vous voyez là, des photos de vue aérienne, ont été prises là-bas dans le balcon en haut, là où il y a des photographes. Donc, le groupe Beatles était monté au balcon là-bas. Ils étaient en haut, ils étaient au balcon. Mais Branham n'était pas au balcon. Branham était en train de prêcher au podium. Toutes les images qui ont été filmées à cet endroit-là, on ne voit pas une lumière sur la tête des gens. Ou soit, la photo doit être prise en contre-plongée pour capter les lumières qui sont dans les plafonds. Mais sinon, tel que la photo de Frère Branham a été cadrée, il était impossible de capter la lumière qui était dans les plafonds. Impossible. Là, vous voyez, ça c'est des images que je vous montre ici. Nous avons ici le Sam Houston Coliseum. Ce qui s'est passé avec Frère Branham, c'est en 1950. Je n'ai pas pu trouver les images de 1950 pour d'autres occasions, mais j'ai pu trouver quand même quelques images de 1956. Il y avait une activité là-bas. C'était un concert musical. Et le concert de quelqu'un que vous connaissez, pratiquement vous tous, le concert d'Elvis Presley. Elvis Presley a fait un concert dans la même salle. Et ça, c'est Elvis Presley en train de jouer sur le même podium, là où Frère Branham était debout. Et regardez la position de la caméra, l'angle du photographe. Le photographe se tient au même endroit où le photographe qui a filmé Frère Branham, la photo de l'ange, se tenait. Regardez l'angle de prise de vue, regardez. Regardez en arrière-plan d'Elvis Presley. Vous avez vu une lumière derrière? Regardez aussi cette autre photo. Vous avez vu une lumière? Regardez l'autre photo. Regardez aussi cette photo. Vous avez vu une lumière? Il est en train de prester. Là, on est en 1956, 6 ans après. Il n'y a pas de lumière. Chez Best, on n'a pas vu de lumière. Ça, c'est un premier fait. Pourquoi on ne voit pas de lumière? Et pourtant, cette salle est éclairée, il y a des lumières. Quand les critiques disent qu'il y avait des lumières dans la salle, oui, il y a des lumières dans la salle. Vous savez pourquoi? Regardez cette image. Vous voyez la salle? Ça, c'est le plan large de la salle. Maintenant, regardez là où se situe la lumière. Maintenant, regardez la taille des personnes sur le stade, sur le podium. Et la hauteur des lumières. Les lumières sont très hautes. Un caméraman qui fait un gros plan sur le personnage que vous avez sur l'estrade là, vous pensez qu'il va prendre les lumières qui sont en haut? Je vous pose la question. Moi, j'ai fait multimédia. À moins que le photographe utilise un appareil grand angle. Mais dans ce cas-là, les lumières vont apparaître très petites et puis groupées. Regardez la hauteur là où se trouvent des lumières. À côté là, ce sont des gradins. Maintenant, toi, tu vas faire un gros plan sur la personne qui est sur le podium et puis tu captes les lumières qui sont en haut. Tu peux le faire? Par quelle magie que tu vas le faire? Si tu fais un gros plan sur la personne qui est sur l'estrade, en arrière-plan, tu n'auras que des gradins. Or, sur les gradins, il n'y a pas de lumière là-bas. Regardez vous-même ici. Nous sommes au même endroit, dans le même angle. Regardez l'arrière-plan du concert d'Elvis Presley.
Regardez la photo de Frère Branham. C'est le même arrière-plan. Le problème, c'est que chez Frère Branham, c'est un peu sombre. Je vais essayer d'éclaircir ça et vous allez voir que c'est le même arrière-plan que vous avez dans le concert ici. Et vous voyez qu'il n'y a aucune lumière là. Donc les points noirs que vous voyez là, ce sont des poches de climatisation que vous voyez au fond là-bas. Mais il n'y a pas de lumière là-bas. Mais non, la lumière là est descendue là. Comment? Le gros plan de Frère Branham, la photo de Frère Branham qu'on a filmé là. Derrière lui, il n'y avait pas de lumière. La lumière était très haut. Maintenant, le problème, c'est que, comme on a fait un gros plan sur quelqu'un, on voit la lumière qui est en haut descendre. Comment ça s'est fait comment? C'est pas possible. Scientifiquement, ce n'est pas possible. Regardez la hauteur des lumières. Pour pouvoir faire une photo et capter ces lumières-là, faire un gros plan. C'est-à-dire que toi, pour vous voyez, par exemple, c'est la personne qui a fait cette photo d'ensemble-là. L'unique façon pour lui de capter les lumières, il fallait qu'il dézoome. Il dézoome alors qu'il dézoome vraiment. Lui, s'il zoome la personne, vous voyez comment la personne sur l'estrade est très petite? Si vous faites un gros plan sur cette personne-là, vous ne pourrez pas capter la lumière qu'il y a en haut. C'est ce qui explique, quand vous voyez les photos de Elvis Presley en train de chanter, il ne pouvait pas capter la lumière. Cette salle était ainsi configurée. Maintenant, ce qui est curieux, pourquoi il n'y a que la photo de Frère Branham qui porte une lumière, un halo de lumière? C'est là toute la question. Et c'est ce qui est étrange. Ça, c'est une première observation. Je vous laisse le soin de répondre à cette observation-là. Deuxième point, George Lacy a dit qu'il y avait une lumière dans la salle. Point barre. Le monde scientifique fonctionne selon un credo. La science ne croit pas au surnaturel. Tout phénomène doit être expliqué scientifiquement. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a été ensorcelé, à qui on a jeté un sort. Il va à l'hôpital et puis le médecin écrit, oui, il a été ensorcelé. Diagnostic que nous avons fait, il a été ensorcelé. Non. Nonobstant le fait que tu sais que c'est un sort qu'on t'a jeté. Bon, vous vouliez quoi? Que Lacy dise c'est un phénomène surnaturel? Il ne peut pas le dire. La science ne croit même pas à l'existence de Dieu. Même Dieu là que vous dites Dieu, allez voir un scientifique, Dieu existe, il va te dire non, Dieu n'existe pas. Donc le fait que Lacy dise qu'il y avait une lumière dans la salle ne remet pas en cause le fait que ce soit un phénomène surnaturel. Parce que Lacy parle en tant que scientifique et les conclusions aussi doivent être scientifiques. Il ne peut pas faire des recherches scientifiques pour avoir des conclusions surnaturelles, non. À moins qu'il soit chrétien, à moins que lui-même il croie au surnaturel. Lesquels ont pris ces photos-là? C'est Theodore Kipperman avec son collègue James Ayers. C'était les deux photographes qui travaillaient pour le compte de Douglas Studio ce jour-là. Donc, celui qui a photographié cette image, c'est Theodore Kipperman. Theodore Kipperman, donc Ted Kipperman, c'est un photographe professionnel. Quand tu as ta caméra avec toi là, quand tu es en train de faire le cadrage du sujet que tu vas photographier, tu as une lumière telle que ça est là au fond, une grande lumière, tu ne vas pas voir ça. Si la lumière était là présente, tu ne peux pas cadrer une photo, tu vois bien la tête, tu n'as pas vu la lumière. Et puis c'est une grande lumière quand même, regardez même vous-même. C'est une tâche assez grande, c'est une lumière assez grande. Donc quand Kipperman est en train de cadrer, il voit ça. Parce que l'histoire c'est quoi? Quand la photo a été prise, cette photo avait fait polémique entre les photographes. Les sources disent que Kipperman et James Ayers, les photographes là du studio Douglas, ils se sont dit que le cliché, cette pellicule-là, était défectueuse. Pourquoi ils ont dit que le fichier devait être défectueux? Ça veut dire tout simplement que lorsque Kipperman faisait son cadrage, il n'y avait pas cette tache lumineuse. Parce que s'il y avait une lumière là, Kipperman avait dit, oh, mais il y avait une lumière. Mais pourquoi ils ont eu un débat au milieu des photographes au studio Douglas? Pour eux, pour Kipperman et James Ayers, la photo, la pellicule là, le cliché a dû avoir un problème, une anomalie. Parce que lui n'avait pas vu une tache comme ça quand il cadrait. Si c'était une ampoule, il allait voir ça. Je vous ai dit tout à l'heure que les autres photos qu'ils ont prises, il n'y avait pas cette lumière-là. C'est l'unique photo. Et ça a créé un débat au studio. Ils ont appelé Gordon Lindsay, qui était l'organisateur de la campagne.
Ils l'ont appelé pour qu'ils puissent regarder ensemble et tout ça. Quand Gordon Lindsay regarde, ça crée un débat. C'est Gordon Lindsay qui demande à ce qu'on prenne le cliché là, qu'on aille expertiser ça. Parce que pourquoi ils sont arrivés au point de prendre le cliché, qu'on emmène ça chez un expert? Parce que les photographes, pour eux, ils se disaient, le cliché là a un défaut. Pour Kipperman qui avait fait le cadrage, il n'y avait pas de lumière en fond. Sinon, il aurait vu, il aurait dit non, il y a de la lumière au fond. Mais ils étaient là dans la salle, ils étaient là. Qu'il s'agisse de James Ayers, ils n'avaient pas vu de lumière au fond. Maintenant, eux, ils se disent, la lumière là est sortie comment? Donc, je vais vous apprendre que la photo là, ce n'est pas une photo de Frère Branham. Le propriétaire de cette photo s'appelle Kipperman, un juif orthodoxe. Et cette photo est enregistrée à la librairie du Congrès américain au nom de Theodore Kipperman. C'est lui qui est l'auteur de cette photo. C'est même pas, ça n'appartient même pas à Branham. C'est même pas la photo des frères du message, non. Et vous allez comprendre pourquoi Kipperman est allé garder ça, est allé protéger ça. C'est l'unique photo des studios Douglas qui se retrouve à la librairie du Congrès américain. Je vais vous poser la question. Pourquoi le studio Douglas a trouvé important de ne prendre que cette photo-là, d'aller protéger ça là-bas? Le studio Douglas a couvert beaucoup d'activités. C'était un grand studio à Houston là-bas. Ils ont couvert des photos des grands politiciens, de tout ça, des événements et tout. Il y avait d'autres photos, même les photos de Best et tout ça. C'est eux qui ont filmé ça. Pourquoi ils ne sont pas allés, ils n'ont pas allé mettre le droit d'auteur sur les autres photos? Ils ont choisi seulement la photo de la lumière. Pourquoi ils ont choisi seulement cette photo pour aller protéger ça? Si Kipperman et Ayers, ils ont qualifié ce cliché-là de défaillant et qu'il y avait une erreur dans le cliché, ça veut dire que Kipperman et James Ayers n'ont pas vu de lampe de lumière en arrière-plan. Parce que s'il y avait une lumière en arrière-plan, ils n'allaient pas dire que c'est une erreur, le cliché était défaillant, ils n'allaient pas dire ça. Ils allaient dire, oui, il y avait une ampoule derrière. Moi, quand je faisais le cadrage, j'ai vu ça. Il n'y avait pas de lumière. Tout comme dans la photo de Best, il n'y avait pas de lumière. Tout comme dans les photos d'autres personnes qui ont presté là-bas, il n'y avait pas de lumière. C'est l'unique photo qui a eu la lumière. Et c'est là où ils ont eu le réflexe pour dire que ça devait être un cliché qui était défaillant. Et c'est Gordon Lindsay qui a dit, le ministère de Frère Branham, c'est un ministère du surnaturel. Pour clore le débat, Gordon Lindsay dit, moi je propose que vous puissiez envoyer ces photos-là à l'expertise. Gordon Lindsay va chercher maintenant à Houston l'agence qui est spécialisée pour expertiser des documents douteux. Et il y avait une grande, la plus grande là-bas, c'était l'agence de George J. Lacy. Expert en documents contestés. Fondateur de American Society of Questionnaire Document Examiners. Il était fondateur de la Société américaine des documents douteux. Voilà. Donc, c'était une société, une entreprise. Et c'était la plus grande à Houston. Branham a dit qu'il travaillait, était un agent de FBI. George J. Lacy n'était pas un agent de FBI. Ah! Branham, c'est un menteur. Non. Frère Branham dit ceci. Donc, questions et réponses sur les Hébreux. Troisième partie. Paragraphe 558, il dit, souvenez-vous bien que je peux me tromper. Je ne prétends pas avoir raison dans tout ce que je fais. J'essaie d'agir correctement. Mais il se peut que je sois dans l'erreur. Et si je suis dans l'erreur, alors vous, pardonnez-moi tout simplement. Et je prie que Dieu le fasse aussi, car mon intention n'est pas d'être dans l'erreur. Frère Branham ne vous a jamais dit que lui ne se trompe pas. Frère Branham est un être humain. Il pouvait se tromper. Branham ne vous a pas dit, ainsi dit le Seigneur, George J. Lacy est un agent du FBI. Branham n'a pas dit ça. Branham est un être humain. Il le clamait haut et fort. Je suis un homme, je peux me tromper. Il a dû confondre ça avec le FBI. Frère Branham n'était pas quelqu'un qui était trop dans des choses du monde comme ça qu'on essaie. Non. Et puis, entre nous soit dit, il est fort possible que George Lacy, qui n'était pas un amateur en la matière, qu'il était un géant dans l'expertise des documents à Houston, puisse aussi collaborer avec les agents du FBI. Parce que le FBI faisait après le même travail. Le FBI était dans l'investigation des documents. Lui était dans l'investigation aussi des documents. Il est possible que, par moment, le FBI pouvait avoir besoin de ses services, mais ce n'est pas qu'il était agent du FBI.
Peut-être qu'il travaillait avec le FBI, c'est fort possible. Vous pensez que le FBI, qui est là-bas à Houston, qui est en train de mener des enquêtes, ne pouvait pas avoir besoin des services de George Lacy? C'est possible. Le contraire étonnerait. Parce que les documents, les documents douteux que George Lacy était en train d'examiner, c'était pour le compte de qui? C'était pour le compte de la justice. Et comme le FBI aussi travaille dans l'investigation, il est fort possible que George Lacy accordait ses services au FBI, collaborait avec le FBI sur certains dossiers, sur certaines expertises. Peut-être que Frère Branham n'a pas su faire avoir cette nuance-là, que lui, il travaille pas dans le FBI, mais il prête souvent ses services au FBI. C'est différent. Peut-être Branham n'a pas su peut-être comprendre cette nuance-là. Donc, vous n'avez pas dû tenir rigueur pour ça. Alors, c'est Gordon Lindsay qui va appeler George Lacy. Nous avons une situation ici, il y a une photo, on veut vraiment expertiser ça pour savoir si la pellicule était défectueuse ou bien si c'est vraiment une lumière. J'aimerais que vous puissiez comprendre une chose. Branham n'avait jamais vu ces photographes avant. Branham n'a jamais touché la pellicule, le cliché de ces photos-là. Branham ne savait même pas qu'il y avait des photos comme ça qui ont été prises. On vient informer Frère Branham. Ce n'est pas Gordon Lindsay qui a pris le cliché qui a emmené chez George Lacy. Gordon Lindsay n'a pas touché le cliché. Quand George Lacy accepte, c'est Lacy qui va demander maintenant à Douglas Studio de lui envoyer le cliché. Donc le cliché est parti de Douglas Studio jusqu'à George Lacy. Ce n'est ni Frère Branham qui a pris le cliché, ce n'est ni Gordon Lindsay qui a pris le cliché. C'est le studio Douglas, qui ne sont pas des frères du message. Écoutez un détail important. Quand ils prennent le fichier, ils envoient à George Lacy. Ils ont écrit sur le cliché, écoutez bien, ils ont écrit une légende sur le cliché, un halo de lumière sur la tête de William Aaron Branham. Il faut expertiser ça. Parce que c'est ça le nœud du problème. Le halo de lumière là, ça vient d'où? Est-ce que c'est la pellicule qui était défectueuse ou bien c'est une lumière? Parce que le studio Douglas n'avait pas vu d'ampoule derrière Frère Branham, quand Branham était sur le stade. Le studio Douglas n'avait pas vu d'ampoule. C'est pourquoi il écrit halo de lumière sur la tête de Frère Branham. Le rapport de George Lacy. Donc ça a été fait le 29 janvier, donc 5 jours après la prise de cette photo. George Lacy donne son rapport et son opinion. Écoutez ceci. Le 28 janvier 1950, à la demande du révérend Gordon Lindsay, qui représentait le révérend William Branham de Jeffersonville, Indiana, j'ai reçu des studios Douglas. Donc c'est le studio Douglas qui envoie le cliché. J'ai reçu des studios Douglas du 1610 avenue Rux de notre ville. Une pellicule photographique de 4 x 5 pouces, exposée et développée. Cette image aurait été prise du révérend William Branham par les studios Douglas au stade Sam Houston lors de la visite du révérend Branham dans notre ville à la fin janvier 1950. Demande. Le révérend Lindsay me demanda de procéder à un examen scientifique du dit négatif. Il me demanda de déterminer dans la mesure du possible si oui ou non, selon mon avis, il y aurait eu, après le développement de la pellicule, retouche ou falsification du négatif, ce qui aurait eu pour résultat de faire apparaître le ray de lumière, une auréole au-dessus de la tête du révérend Branham. Examen. J'ai procédé à un examen macroscopique et microscopique minutieux. J'ai procédé à un examen macroscopique et microscopique minutieux de cette pellicule sur toute sa surface et des deux côtés. Il s'agissait d'un film Eastman Kodak. Les deux côtés de la pellicule ont été examinés à l'aide d'une lumière ultraviolette avec filtre.
et des photos infrarouges de la pellicule ont été prises. L'examen microscopique n'a révélé aucune retouche de la pellicule à aucun endroit que ce soit par aucun des procédés utilisés dans les retouches commerciales. De même, l'examen microscopique n'a révélé aucune altération de l'émulsion, ni dans le ray de lumière en question, ni autour de celui-ci. L'examen à l'aide de la lumière ultraviolette n'a révélé aucune matière étrangère, ni aucune trace de réaction chimique sur aucun des deux côtés du négatif, lesquels auraient pu provoquer ce ray de lumière après développement du cliché. De même, la photo infrarouge n'a pas laissé voir le moindre indice qui porterait à croire que la pellicule aurait été retouchée. De même, l'examen n'a révélé aucun indice pour porter à croire que le négatif en question serait un négatif combiné ou un négatif de double exposition. Rien n'a été trouvé pour porter à croire que le ray de lumière en question aurait été produit au cours du procédé de développement. De même, rien n'a été trouvé pour porter à croire que la pellicule n'ait pas été développée selon la procédure classique et habituelle. Rien d'anormal n'a été trouvé au niveau de la densité comparable de haute lumière. Maintenant, il donne son opinion. Opinion. En me fondant sur l'examen et l'étude si haut mentionnées, je suis de l'avis bien arrêté que le négatif soumis pour examen n'a pas été retouché et qu'il ne s'agit pas non plus d'un négatif combiné ou de double exposition. De plus, je suis de l'avis bien arrêté que ce ray de lumière qui apparaît au-dessus de la tête en forme d'auréole a été produit par la lumière qui a frappé le négatif. Là, s'il fait son travail de scientifique, il y avait une lumière qui avait frappé le pellicule. Point barre. Je vous ai dit, le travail de scientifique n'est pas de venir dire si c'est surnaturel ou pas. C'est pas un travail. On ne demande pas ça à un scientifique. George Lassen n'a pas dit que c'était surnaturel. George Lassen, vous pensez qu'il allait vous dire ça? C'est pas le travail des scientifiques de dire si elle est surnaturelle ou pas. La loi scientifique dit ceci, la loi de la science, la loi cartésienne, dit que tout doit être expliqué scientifiquement. Si tu demandes à un scientifique, Dieu existe, il va dire Dieu n'existe pas. Si tu demandes à un scientifique, le ciel existe, il dit le ciel n'existe pas. George Lassen a simplement dit qu'il n'y avait rien de trucage, il y avait bel et bien une lumière là. Pourquoi le studio Douglas a pris cette image-là, est allé conserver ça à la librairie du Congrès américain? Pourquoi il n'a pas pris d'autres images? Et jusqu'aujourd'hui, c'est Ted Kipperman qui garde les auteurs, le droit d'auteur. Hein. C'est sa photo à lui, c'est pas la photo de Fred Branham. Cette photo-là, telle que vous regardez là, nous sommes dans la librairie du Congrès américain. Regardez, c'est écrit là. La mention sur la photo. Halo de lumière sur la tête de Fred Branham. Ça, ce n'est pas Fred Branham qui a écrit ça. Ça, ce n'est pas Gordon Lindsay qui a écrit ça. Celui qui a écrit ça sur le cliché, c'est Ted Kipperman. Pourquoi il écrit un halo de lumière sur la tête de William Branham? Et il va là-bas, il va aller conserver ça. Parce que Ted Kipperman n'avait pas vu de lumière. Quand il cadrait, il n'y avait pas de lumière. C'est une lumière surprise. Et je vous ai montré que l'hypothèse selon laquelle cette lumière-là serait des lampes qui étaient dans la salle, c'est impossible de faire un cadrage comme ça. Si c'était une lumière qui était dans la salle, Kipperman qui avait fait le cadrage allait remarquer cette lumière. Elle est tellement grande pour passer inaperçue. Regardez la photo de la salle là où se situe la lumière. Regardez les gens sur le podium. Si tu vas faire, tu mets quelqu'un là-bas sur le podium, tu fais un cadrage tel qu'on a fait pour Fred Branham. Tu es sûr que tu vas ressortir les lumières qui sont en haut. Les lumières ne vont pas apparaître. Et puis les gens disent, bon maintenant, c'était une lumière physique, c'est pas une lumière surnaturelle. Il n'a pas dit que c'était surnaturel, c'était physique. Maintenant, si c'était sur la tête de Fred Branham, cela devait éclairer la tête de Branham, ça devait mettre une spécularité. Un phénomène surnaturel garde toujours un élément surnaturel. Surnaturel veut dire quelque chose que la science ne peut pas expliquer. La Bible dit qu'ils étaient dans la maison. Jésus leur est apparu en chair et en os. Il est entré comment?
Il n'est pas apparu spirituellement. Il est apparu physiquement. Comment il est entré, les portes étaient fermées. Parce que scientifiquement, physiquement, il devait casser la porte, il devait casser le mur, et puisqu'il était physique, ça veut dire qu'il est entré, on n'a pas ouvert la porte. Donc ça veut dire qu'on devait voir le mur qui était bousillé, la porte qui était défoncée, et puis Jésus devait être à l'intérieur. Comment il est entré en chair et en os, et la porte n'est pas cassée? Je vous pose la question. Jésus est apparu physiquement. Il a dit à Thomas, touche, l'esprit n'a ni chair ni os. Je ne suis pas esprit, je suis en chair et en os. La lumière était bien là. Ça a frappé sans donner le reflet sur le crâne de Branham. C'est normal. C'est surnaturel. Si vous trouvez ça étrange, expliquez-nous comment Jésus-Christ est apparu au milieu des disciples en chair et en os, physiquement. Il n'est pas apparu spirituellement. Puisque Jésus a dit à Thomas, touche, car l'esprit n'a ni chair ni os. Touche-moi. Maintenant, expliquez comment un corps physique passe à travers un mur. Vous voyez, si Kipperman, ils sont allés protéger cette photo-là, ils savent l'histoire de cette photo. Parce que si Kipperman avait vu une lumière là-bas, c'est une photo banale, il allait aller protéger ça, pourquoi? Il n'allait même pas écrire halo de lumière sur la tête de Branham. Il n'a pas dit halo de lumière au fond de la salle, non. Celui qui a écrit halo de lumière sur la tête de Branham, c'est Ted Kipperman, le photographe. Ce n'est pas Branham qui a dit halo de lumière sur la tête. Vous dites non, ce n'était pas sur la tête de Branham. Oh, le photographe, celui qui a pris la photo, il vous dit que c'est un halo de lumière sur la tête. Parce que lui, quand il a fait son cadrage, il n'y avait pas de lumière. Il était surpris de voir une lumière. Et vous venez dire, non, ce n'était pas une lumière sur la tête, c'était sur la tête. Le photographe a écrit sur le fichier, halo de lumière sur la tête. Il n'a pas dit halo de lumière au fond de la salle. C'est Kipperman qui écrit à George Lacy, le photographe. C'est pas Gordon Lindsay. Ce n'est pas Frère Branham. C'est le photographe qui a écrit halo de lumière sur la tête de Branham. Il n'a pas dit au fond de la salle. Parce que lui, Kipperman, il n'avait pas vu de lumière au fond de la salle quand il faisait le cadrage de sa photo. Et s'il est allé protéger ça à la librairie du Congrès américain, c'est parce que c'est une photo qui lui parle. Il a une histoire sur cette photo. Voilà toute la vérité sur cette photo de l'ange. Oh non, la lumière devait se refléter. C'est surnaturel. Peut-être que c'est ce que Thomas aussi avait dit. Thomas pouvait dire, oh, il est entré en chair et en os et puis il n'a pas cassé la porte. Mais comment il est entré? Un corps physique ne peut pas entrer, c'est physique. Logiquement, s'il est entré, il devait soit défoncer la porte ou soit casser le mur pour entrer. Un corps physique ne peut pas traverser le mur. C'est pas possible, c'est pas scientifique. Peut-être c'est ce que Thomas aussi avait dit. Mais Jésus a refait la scène. Il a apparu en chair et en os. Thomas était là, regardez, je suis en chair et en os. Touche. L'esprit n'a ni chair, l'esprit n'a ni os. Mais je suis entré. Les portes fermées. J'ai pas cassé de mur. Si la lumière s'est mise sur la tête de Frère Branham et qu'il n'y a pas eu l'éclat de lumière sur son crâne, c'est la partie spirituelle de la chose. Et puis quand Frère Branham, quand cette photo-là, on parle de ça, quand Frère Branham raconte cette histoire-là, Ted Kipperman est là, James Ayers est là, les studios Douglas sont là. Jamais les studios Douglas où les gens sont venus démentir Frère Branham. Des gens qui ont connu l'affaire qui étaient là, personne n'a démenti Frère Branham. Ce sont toujours, comme on a dit, des gens qui viennent après. George Lacy ne pouvait pas vous dire que c'est une lumière surnaturelle. Parce que ce n'est pas le rôle de la science. La science n'a jamais démontré le côté surnaturel d'une chose. La science ne l'a jamais fait. À moins que le scientifique qui fait ça, qu'il ait un penchant chrétien. Mais si c'est un laïc, il ne vous dira jamais. Parce que la science ne démontre jamais le surnaturel. Voilà un peu ce que nous pouvons retenir de ce numéro à propos de la colonne de feu. Et je pense que c'est sans ambiguïté. Celui qui est intelligent, il comprend. C'est une lumière surnaturelle parce que scientifiquement, ça ne s'explique pas. Et les raisons que l'accusateur donne ne cadrent pas, même du point de vue scientifique. Nous avons expliqué, nous avons montré que ce n'est pas possible. La véritable Église comprend. Alors nous sommes arrivés à la fin. Likez, partagez, commentez. Et j'ai entendu, il y a des frères qui m'écrivent, qui me disent, mais il faut nous envoyer ton numéro de téléphone, qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous aider, à ce que, voilà, et tout ça, pour vous soutenir, pour que cette œuvre puisse aller de l'avant. Alors moi, tout ce que je peux vous dire, à vous tous qui m'écrivez, je ne peux rien vous dire, mais tout ce que Dieu peut mettre entre vos mains,
que vous pensez qui peut nous être utile, alors c'est toujours les bienvenus et je pense que le Seigneur vous bénira pour cela. Donc mon numéro, c'est ce qui est affiché là. Vous allez voir tout au long de l'émission, quand la légende de mon nom sort, à côté, il y a mon numéro. Et c'est un numéro WhatsApp. Donc vous pouvez m'appeler par ça, vous pouvez m'écrire par WhatsApp par ça. Et tout ce que vous pouvez faire, c'est avec ce numéro-là. Alors que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, portez-vous bien, likez, partagez l'émission. Alors, la prochaine émission, nous allons parler sur la problématique de la nuée de gloire. Les gens disent que la nuée de gloire, là, c'est pas la vraie nuée. Et Branham a dit, voyez-vous ses yeux, voyez-vous sa bouche, voyez-vous sa barbe, ce n'est rien. En fait, quand vous regardez cette image-là, est-ce que vous voyez le visage de quelqu'un là? Et tout ça, c'est du n'importe quoi, c'est un mensonge. Et puis bon, c'était un missile qu'on avait tiré, ça n'a rien à voir avec avec le surnaturel et tout ça, c'est un nuage qui a été créé par un missile, etc. Donc après ce numéro, nous allons parler de la nuée de gloire. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom.